Salam alaikum. Je reviens vers vous parce que, déjà, pour commencer cette vidéo, je voudrais remercier, déjà le frère Fafa. Déjà remercier en premier lieu, ça, Fafa, il le sait, le frère Léon Muslim, le frère Charles aussi, sur ses vidéos. On a eu beaucoup de liens tous ensemble. Il y a eu d'autres frères que je vais citer, Jordan, l'autre frère ah oui, comment il s'appelait, Bilal, et puis aussi le frère de Vénitieux, Eddy. Déjà, je voulais vous dire, jazakallahu khair à tous ces frères. Surtout, plus particulièrement au frère Fafa, parce que c'est lui qui m'a aidé à approfondir vraiment le sujet de tout ça. Donc voilà, suite au conseil de ce frère-là, et depuis longtemps, de toute façon, je voulais le faire, mais voilà, je me décide à le faire. Je vais témoigner de mon ex-vie de salafiste. Alhamdulillah. Genre pour commencer, j'ai été marié pendant 15 ans. Je suis originaire de Vanvelin à Lyon. Et j'ai grandi toute ma vie dans ces quartiers. Alhamdoulilah, je ne suis pas fini délinquant. On a fait tous des bêtises. Qu'Allah nous pardonne. Aujourd'hui, en fait, ce témoignage, c'est pour essayer d'aider certains petits frères. Parce que moi, mon frère, aujourd'hui, j'ai un petit frère, il est dans la coke. Je m'excuse quand je vous dis ça, j'ai la voix qui... Voilà, ça doit s'entendre, mais bon. Voilà, comment dire, mon petit frère aujourd'hui, il a 28 ans et il est dans la coke. Qu'Allah le guide, Inch'Allah. Tout ça parce qu'ils l'ont rendu dingue. Avec leurs ablutions, avec il faut se laver, parce que t'as pété, parce que je sais pas quoi. Mon frère avant était quelqu'un de normal. Mon frère était quelqu'un qui vivait normalement. Du jour au lendemain, il est devenu, comme on appelle, Adrien Monk. Il se lavait les mains 100 fois par jour. Il n'osait même pas ramasser quelque chose par terre. Bref, ils l'ont rendu dingue. Les prières, ceci, cela. Ça l'a rendu dingue. À la fin, tout ça, il a apostasié, comme ils disent. Ce témoignage... Alors voilà, moi je suis rentré dans cette mosquée avec mon lia. Je voyais bien que cette dounia, il y avait quelque chose qui allait pas. Je me disais, bon, on va voir qu'il y en a ou pas. J'avais cherché déjà dans les religions. Moi j'ai été, entre guillemets, comment dire, Nassara. J'étais chrétien, moi. Ma mère, elle est française, mon père, il est algérien. Et j'ai cherché, je me suis dit, c'est qui dit la vérité? D'un côté, on me dit c'est les chrétiens, de l'autre côté, on me dit les musulmans. C'est quoi, papa, wawa? Attends, s'il te plaît, Anis. Attends, s'il te plaît. Va, hein, j'arrive, mon bébé. Je m'excuse. Ça rendra le témoignage plus authentique, on va dire. Donc, j'en étais où? Oui, donc je suis rentré dans cette mosquée avec mon IA. J'ai été chercher Allah. Je me suis dit, bon, c'est qui dit la vérité? Et j'ai découvert qu'Aïnallah, effectivement, dans le Coran. À partir de là, j'ai suivi les enseignements de ces soi-disant sunnites. Et j'avais, entre guillemets, décrété, mon professeur s'appelait Tariq. Et c'est lui qui m'a appris l'alphabet, c'est lui qui m'a appris à lire le Coran, entre guillemets, qui m'a appris justement les hadiths, qui m'a appris que Coran est Sunna. Et il y a 2 semaines en arrière, quand je l'ai appelé, justement, et que je lui ai dit, Tariq, je te fais confiance, je suis rentré dans cette mosquée avec cette nia en disant, je cherche Allah, et tu m'as dit, Kain Allah, et tu m'as dit, textuellement, Coran et Sunna. Quand je suis revenu il y a 2 semaines pour lui poser cette question en lui disant, vous m'avez dit Coran et Sunna entre autres toi, Tariq, et que je t'ai fait confiance toute ma vie. Et qu'aujourd'hui je découvre dans Muslim ou dans Ahmed ou chez Lamartine, comme je vous disais dans les vidéos, qu'on me parle de Coran seul. Qu'on me dit que justement dans mon Coran, Allah il avait dit qu'il allait trancher la horde de mon prophète s'il avait dit autre chose. Moi mon prophète il n'a pas dit tout ça. Bref, pour en revenir à ce témoignage, pendant 15 ans, j'ai été marié à une femme que j'ai aimée, on va pas mentir. Et aujourd'hui, c'est passé ce qui s'est passé, l'islam ça l'a rendu dingue. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui était, à la base, j'étais quelqu'un qui était très souriant, qui était très chaleureux, qui vivait, qui aimait rigoler. On m'appelait le clown. Dans ma famille, mon petit frère, toute ma famille, ma soeur. Aujourd'hui, tout le monde m'a renié, personne ne me parlait. Parce qu'on me disait que j'étais devenu quelqu'un de bizarre. Je leur disais, un jour, mon ex-beau-père, je me rappelle, il était venu chez moi, je l'avais accueilli parce qu'il avait vécu une période assez trouble. Et j'avais dit à mon ex-femme, on va pas le laisser dehors, on est des musulmans. Et du coup, il est venu chez moi, bien sûr, et quand il est venu avec ses photos de sa maman qui était morte, ce pauvre monsieur, je l'ai fait pleurer en lui disant, non, les photos, c'est haram, c'est bid'a. Ça rentre pas chez moi. Quand je disais à ces gens, entre autres, mes ex-beaux-parents, qu'il fallait pas venir chez moi avec de l'alcool parce que c'était haram,
et que vous avez vos ex-beaux-parents qui vous disent, entre guillemets, si je viens plus aujourd'hui voir ma fille, c'est à cause de toi, et que vous comprenez pas sur le moment, vous vous dites, vous leur voulez du bien, vous voulez qu'ils reviennent, Allah. Mais eux, de leur point de vue, eux, ils disaient que c'était une secte. Mais je ne les voyais pas, moi. Donc je m'excuse, on a été coupé. Donc voilà. Donc comme je vous disais, je ne les voyais pas, moi, que j'étais dans une secte. Tout ça, tous ces témoignages, c'est ma famille qui me le témoignait en me disant, t'as trop changé, t'es devenu bizarre. Et moi, je ne le voyais pas, je ne le comprenais pas. Quand je disais à chaque fois, oui, à ma femme ou quoi que ce soit, même aujourd'hui, après un divorce, je me suis remarié, j'ai une nouvelle concubine. Même elle, justement, après 5 ans de vie passée ensemble, elle me le dit, elle me le disait, entre guillemets, encore ces dernières années. Tariq, c'est ton père. Tariq, à chaque fois, il vient dans notre vie, il dit, Tariq, il a dit, Tariq, il a dit, que le prophète, il a dit. Tellement j'écoutais ce prof, tellement je croyais qu'effectivement, lui, il avait la guidée, parce que lui, il avait une grande barbe, parce que lui, il connaissait le Coran, parce que lui, justement, il remplaçait les mêmes quand il était en vacances, parce que lui, il faisait les khutbahs, parce que lui, il connaissait le Coran par cœur, que même des cheikhs à la mosquée plus âgés que lui, ils ne connaissaient pas comme lui. Donc j'ai eu confiance en lui. Quand lui-même m'a dit, fais-lui confiance, il est un très bon professeur. Voilà pourquoi. Ce fameux Tariq, moi je l'appelais toutes les semaines. Il n'y avait pas une semaine où je ne l'appelais pas. C'était pratiquement Tariq, j'ai pas chié, Tariq, comment je fais, Tariq, j'ai bu trop, Tariq, voilà, tout et n'importe quoi. Tout ce qui me passait par la tête, la moindre question. Tariq, Hassani Hussein, je sais pas moi, j'ai contacté qui aussi, Amir Ramadan, Rachid Haddash, tous ces gens-là, je les ai contactés. Je les ai appelés, j'avais leur numéro personnel, je jure par là, j'ai pas à vous mentir. Moi, je leur ai fait confiance à tous ces gens. Je me suis, comme on dit, j'ai mis mon nia, moi, là-dedans. Je me suis dit, ces gens-là, ils connaissent tout ça. Et je me dis aujourd'hui, donc c'est qui ment? C'est ces gens, tous ces gens-là, ou c'est ces fameux orientalistes et mon Coran, déjà, avant de parler des orientalistes. Après tout, c'était des gens qui étaient des 007, comme on dit. Comment on pourrait leur faire confiance, même à ceux-là? En attendant, je me dis, voilà, tout ça, ils ne le savaient pas, eux. Nos frères, soi-disant, nos chirs, qui nous enseignent tout ça. Ils ne savaient pas. Il n'y a que moi qui ai découvert ça. Ou d'autres gens qui doivent savoir et qui cachent ou qui ne veulent pas en parler. Je pense que ce que je vous dis dans les vidéos par rapport à tous ces orientalistes, déjà, comme je vous ai dit, j'invente rien, c'est des écrits. J'ai rien inventé, moi. Moi, vous savez, quand j'ai posé des questions, et je ne veux pas dire les noms, je vous dis tout simplement qu'avant, j'écoutais ces chirs-là. Je ne dirai pas les noms de ceux qui m'ont dit justement ces conseils-là de ne pas aller dans ces livres. Je ne veux pas d'embrouille, moi, je veux pas... Je pourrais donner des noms, mais je ne veux pas. Je ne suis pas là pour ça, pour dénoncer. Je suis là pour justement aider celui qui veut s'en sortir. Les autres, ben, les acteurs, comme je les appelle, qu'Allah me pardonne. Les acteurs qui, eux, savent la vérité. Parce que certains, comme Tariq, mon prof, moi, je pleure pour cet homme-là. Je vous assure que si je l'appelais encore il y a 2 semaines, c'était pas pour rien. C'était pour effectivement lui dire, Tariq, Tariq, ces gens, ils mentent aussi. Tariq. Tous ces versets qui nous disent, Allah, justement, que le plus des négateurs, c'est des Arabes. Tout ça, on ne m'enseignait pas tout ça. Non, moi, on me disait, j'étais un Français, je comprenais rien, je comprenais pas l'arabe, il fallait que je me taise, qu'il fallait que je fasse confiance justement à Tariq. Hein, lui-même avait dit, c'est bon, t'es entre de bonnes mains, machallah. Ben, j'ai vu les bonnes mains. Lui, avec son IA aussi, hein. Je lui en veux pas, je suis pas, comment dire, oui, dans mes vidéos, je suis un peu remonté, il faut me comprendre. Je viens de vous expliquer un peu ma vie, voilà ce qui m'est arrivé. Et ma femme, faut savoir que j'étais pas été tendre aussi non plus. Là, pendant les 5 ans que j'ai vécu avec elle, j'ai pas été cool, j'étais un salafiste. Je vous dis, moi, je m'interdisais la musique. J'étais quelqu'un qui vivait. Moi, tous mes frères et sœurs, ils me couinaient, ils m'aimaient. Ils me disaient, moi, tu nous fais rire. Ils venaient souvent chez moi. Après, ça s'est arrêté. Pas d'un coup d'un seul, mais au fur et à mesure du temps où j'apprenais l'enseignement soi-disant sunnite. Hein, où on me dit justement que mon prophète me dit il faut plus pleurer que rigoler. Hein, vous le connaissez ce hadith où on nous dit que le prophète, enfin, ils nous disent que soi-disant le prophète a dit si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous pleureriez bien plus souvent que vous rigoleriez. Moi, il faut savoir que mon ex-femme et ma femme, entre autres, là, depuis ces 5 ans qu'elle m'a connu, j'étais quelqu'un qui chialait tout le temps. Parce que quoi, je regardais en Birmanie, je regardais la Palestine, je me disais, on est insouciant, vous pensez qu'aux vacances, vous pensez qu'à la dunya. J'étais renfermé sur moi-même. Maintenant, je me dis, Allah, il m'a dit aussi, profite, bien sûr, il faut penser aux autres. Je ne suis pas là à dire qu'il faut délaisser, subhanallah, Dieu n'a jamais dit ça. Mais il ne faut pas être non plus comme ça, à dire, tu vas te priver de vivre. Moi, je me privais d'aller en vacances. Moi, mon ex-femme, elle a été en vacances avec sa mère, elle n'a jamais été en vacances avec moi. Au contraire, j'avais même honte de sortir avec elle parce qu'elle ne mettait pas le voile. Et je n'osais pas lui dire.
Quand j'allais à Carrefour et que je voyais un certain chir, j'avais la clé de la mosquée, moi, tellement que tous ses frères, ils m'appréciaient. J'allais le matin, j'ouvrais moi la mosquée. Je venais en avance. Et tous les frères, ils me disaient, Mashallah, Mehdi, Mashallah. Et moi, j'ai fait confiance à tous ces gens. Et eux, peut-être eux aussi, ils se sont fait avoir. Et moi, quand je voyais ces chirs-là dans le carrefour, je n'osais pas me montrer avec elle. J'essayais de bifurquer, d'aller plus loin. Parce qu'elle, elle ne voulait pas mettre le voile, parce que c'était une Française, que bah, moi, j'étais converti, entre guillemets. Je m'appelle Mehdi, donc c'est pas plus choquant d'avoir une barbe quand vous vous appelez Mehdi que Julien. Mais là, pour une femme qui s'appelait Céline, c'était déjà plus choquant. Donc pour elle, bah, elle n'arrivait pas le voile. Donc moi, après, je suis pas son seigneur, hein, j'ai pas à la juger. Mais j'avais du mal à sortir avec elle, j'osais même pas aller en vacances avec elle, j'avais honte, disons le mot comme il est. Pourtant j'avais une fille avec elle et aujourd'hui, suite à ça, ça aussi c'est un témoignage que je voulais faire, Fafa il m'a dit de le faire, je le fais bien volontiers aujourd'hui. Moi ma fille elle a 12 ans, elle a jamais fêté ses anniversaires. Moi on habitait dans un village à Thonon-les-Bains, pour ceux qui connaissent. Hein, dans un village à côté de Thonon-les-Bains, pour être précis, à Sciez. On avait une maison avec une petite piscine, bon c'était pas non plus la jet set, hein, faut pas déconner. Je travaillais en Suisse, je gagnais bien ma vie. Alhamdoulilah. Je vivais, comme on dit, normalement. J'étais pas non plus riche, mais j'avais un petit bout de terrain, j'avais des chevaux en contrebas, j'avais la vue sur le lac Léman. Aujourd'hui, je me retrouve à Vanvla. Je suis retourné à la racine, comme on dit. Allah subhanahu wa ta'ala, je comprends la nirma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si j'étais resté justement enceinte de tout ça, à rester en contact avec tous ces sunnites, parce que je faisais qu'appeler eux, comme je vous ai dit les noms. Ani Ramadan, moi je ne critique pas leur travail. Après eux, s'ils ont fait confiance aussi à leurs savants, comme Dieu nous dit dans le Coran. Dieu nous dit, ne croyez pas, c'est pas parce que vos ancêtres, hein, vous avez les versets, allez voir le frère Fafa, allez voir d'autres frères, ils connaissent le Coran bien mieux que moi. Dieu vous dit tout ça. Vos ancêtres, vos parents. Moi je leur en veux pas à tous ces frères. Je suis juste révolté, c'est vrai. Et quand on vient s'opposer à effectivement à tout ça, ça m'énerve. Parce que je me dis, moi, c'est ma vie qui en a dépendu. Aujourd'hui, je vous le dis, moi, je suis retourné vivre à la Vanvelin. Ah, c'est pas dégradant, c'est pas la question. C'est la question, bah, on voit quand même, entre guillemets, une différence entre vivre à Thonon-les-Bains et finir ici. Tout ça, pourquoi? Parce que justement, je suis rentré dans le mouvement, entre guillemets, comme ils disent, salafiste. C'est ce qui m'est arrivé, je suis devenu, entre guillemets, salafiste. Hein? J'aimais pas les cofards, j'aimais pas les gens. Je me suis renfermé. Je restais que chez moi. Je voulais parler à personne. J'allais qu'à la mosquée qu'avec mes frères. Mes frères avec, comme on dit, on se reconnaissait entre barbes. Moi aussi, j'avais une grande barbe. Et quand on vous dit que la barbe sunnatique, elle est dans le burkar, comme je vous ai dit, on s'est bien fait rouler, les frères et sœurs. On s'est bien fait rouler. Maintenant qu'Allah les guide, hein, on va dire ça. On va pas, je suis pas là pour incriminer personne. Comme je vous ai dit, moi, ces gens-là, certains, je dirais pas les noms. Ils m'ont dit de parler dans ces livres. On m'a dit, ça sert à rien. Des livres aussi sunnites. Hein, dans d'autres vidéos, je vous ai dit, des livres sunnites où ils parlent justement de Razali et tout. Je vous ai dit dans les autres vidéos, ça parlait, ça faisait des fatwas qu'on avait le droit de manger des kofars. Bah ça, c'est dans des livres sunnites. Et moi, on m'a dit, c'est pas la peine d'aller là-dedans, frère, c'est trop complexe. Ouais, tu vas te casser la tête. Et puis du coup, bah, je me suis cassé la tête encore plus. J'ai été chez les orientalistes. Ah, eux, voilà comment ils vous cassent la tête. Parce que je vous ai dit, c'est des tomes qu'ils écrivent, les mecs. Ils n'écrivent pas des simples livres. Nous, chez nos savants, ils écrivent un livre, 2 livres, 3 livres. Machallah pour lui. Non, eux, c'est des tomes. Voilà les tomes. Ah ouais, ils étaient philosophes pour la plupart. Ils vous bassinent avec leurs conneries. Mais en attendant, ils vous donnent des petites pépites. C'est ce que je vous disais. Donc voilà, je voulais vous témoigner de tout ça. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je me suis réveillé. Alhamdoulilah, je voudrais faire partager ça à plusieurs frères sunnites. Je ne suis pas là pour démonter qui que ce soit. Je suis là juste pour dire mon vécu, ce que j'ai vécu. J'ai fait confiance. Ah, vous savez, je ne veux pas être vulgaire, j'espère qu'il n'y aura pas d'enfants, éloigner les enfants 30 secondes. Mais nous, quand on habitait à Vaud, on disait avant, la confiance, c'est ce qui a niqué la France. Bah aujourd'hui, je m'aperçois de ça. On a fait confiance. Moi, j'ai fait confiance. Je me suis dit, justement, moi, la France, elle m'a considéré comme un beurre, comme un immigré. Donc, je vais faire confiance à mes frères. Pourquoi? Parce que je m'étais dit ça, moi. J'ai vu du côté, entre guillemets, excusez-moi, je ne vais pas remettre tout ça en cause, mais il y a un moment donné, il faut dire la vérité. On est tous devenus communautaristes. Moi, je me suis dit, je vais aller voir du côté des Français. On me faisait toujours comprendre, tu t'appelles Mehdi. Je me sentais pas le bienvenu. Donc, j'ai fait confiance à mes soi-disant, mes cousins arabes, en me disant, bon, bah, tes racines, c'est arabe, frère. Même si ta mère, elle est française. Moi, ma famille, je vous jure que tout ce que je vous dis, Allah sait que je ne mens pas. Moi, j'ai des oncles qui s'appellent Jean-Claude et Bernard. Ils n'ont jamais voulu me calculer.
parce que j'étais un bougnoul. Hein? Ça, c'est les expressions de mes oncles. Voilà ce que j'ai vécu, mon enfance. Donc du coup, je me suis dit, bah voilà, c'est ça être chrétien. Moi, j'allais prendre des cours de catéchisme. Je me disais, c'est ça être chrétien, aller à l'église et dire que j'étais le fils d'un bougnoul. Limite, j'avais pas le droit de vivre. On achetait des cadeaux à ma petite sœur Virginie et moi, j'étais le fils d'un bâtard. Je m'appelais Mehdi. Bienvenue, bienvenue sur Dounia. Voilà mon enfance. Et après, de là, je vous ai dit, mon parcours, il a changé. Et là, je me suis dit, bon, bah, je vais aller voir du côté des Arabes, c'est qui dit la vérité. Si leur Dieu, il est un peu plus clément que le Dieu des chrétiens. Qu'Allah me pardonne de dire ça. Mais c'est ce que j'ai pensé quand j'étais gamin. Et j'ai fait confiance. Et voilà, aujourd'hui, comme il dit frère Fafa, son expression, la douille. Eh ben, elle est là, la douille. C'est pas eux. Je voudrais justement que les gens prennent pas, soient pas fâchés. Je suis pas énervé contre ses frères, mais ouais, des fois, il y a des moments où j'arrive pas à me contrôler. Je m'excuse. Je m'excuse, je vais pas blesser personne, j'attaque personne. C'est mes cousins, comme je disais. Hein. Moi, à l'époque, je parlais comme ça. Je disais, moi, les Arabes, c'est mes cousins. Je m'appelle Mehdi. On me le faisait comprendre, je viens de vous dire. Hein, du côté de ma famille française, on me disait, ah, Médaille, il peut rester avec son père là-bas, hein, à Lyon, hein, ça ira bien. J'ai vécu deux cultures. La culture arabe, entre guillemets, arabo-musulmane, ici à Lyon chez mon père, et là-bas, entre guillemets, à Tonon. J'ai fait que ça. Et voilà, j'ai été éduqué entre les deux. Je buvais de l'alcool, je mangeais du porc, qu'Allah me pardonne. Et après, j'ai commencé à évoluer du côté de mes cousins, comme je disais. Et voilà, aujourd'hui, mes cousins, même eux, ils me l'ont fait à l'envers. Et je leur en veux pas, parce que je vous dis, à eux aussi, on leur a fait à l'envers, apparemment. Et qui est derrière tout ça, comme d'hab, je vous l'ai dit dans les vidéos, pour moi, c'est qui? Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit, les frères, Al-Adou, c'est Iblis. Moi, j'appelle tous mes frères et sœurs, justement, que ce soit maghrébins, chinois, n'importe, je m'en bats les roupettes, barbiche, pas barbiche, je m'en fous de tout ça. Oh frère, on est tous les descendants d'Adam. Dieu nous dit, c'est tout, point barre. Il n'y a plus à jacter. Après, comme il nous dit, Allah, Samirna wa ta'ala. C'est tout. Il nous a dit, non, moi je me dis, j'ai confiance que en lui. Lui, il ne me trahit pas. Lui, il ne me trahit pas. Je me suis fait trahir par mon ex-femme. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne suis pas là pour, comme je vous dis, accuser. Ou... Moi aussi, j'ai ma part de responsabilité. J'étais un salaf, j'ai rendu une vie dingue. Bref, en attendant, je ne juge personne. Moi, j'invite tout le monde à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Il n'y a que lui. Eux, ils l'ont bien découvert, ces orientalistes. Comprenez-le, ça. C'est important à comprendre, comme je vous ai dit dans la vidéo auparavant. Eux, ils ont découvert qu'il y a une Allah dans le livre. Et ils ne viennent plus vous dire ça maintenant. Ils viennent vous dire qu'il y a une Daesh dans le Coran. Alors, il n'y a pas de Daesh dans le Coran. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je pense que j'ai été assez long. Je reviendrai vers vous, comme j'ai dit, avec plus de preuves. Comme j'ai dit, celui qui veut, il vient sur ma chaîne, tous soumis. Et les liens, parce que Fafa, il me dit, ouais, l'adresse mail. Il n'y a pas de problème, l'adresse mail. Venez sur la vidéo tous soumis, la chaîne tous soumis. Et vous verrez, j'ai mis une adresse email. Si vous voulez tous les liens, venez. Au pire, je vous ai donné certains noms. Commencez à faire vos recherches. Vous verrez. Alhamdulillah. Je vous dis salam alaikum et je vous dis à bientôt. Allez, salam alaikum, mes frères et sœurs. J'allais oublier, excusez-moi. Je fais une petite dédicace à ma maman. Parce qu'elle va me dire, quand elle va voir la vidéo, t'as fait des dédicaces à tout le monde. Alors, ma petite maman, c'est pour toi. Je te fais un gros bisou, je t'aime. Salam alaikum à tout le monde. Salam alaikum, mes frères et sœurs. Ah, j'allais encore oublier, excusez-moi. Vous allez dire décidément. Je fais aussi une dédicace à ma petite femme. Parce que c'est vrai que sans elle, tout ça, je l'appelle Shira Mozzarella. Elle aime beaucoup la mozzarella, c'est une Algérienne, elle vient d'Algérie. Ça fait 5 ans, comme je vous ai dit, que je suis marié avec elle. Et si je lui fais pas des petites dédicaces à elle aussi, ça va pas y aller ce soir, ça va partir en cacahuète. Donc voilà, je lui fais une dédicace, ma chérie, je t'aime très fort, ça lui fera plaisir, sa famille vont entendre dans la vidéo. Je t'aime, c'est grâce à toi tout ça, alhamdoulilah. C'est toi qui m'a ouvert les yeux. Je comprenais pas au début, ce divorce, tout ça. Tout. Bon, je comprenais pas pour Lina aussi, ma fille, mais bon, ça va venir, elle va faire la prière, Inch'Allah. D'ailleurs, mes frères et sœurs, pour ceux qui entendent la vidéo, faites des doras pour ma petite fille qui est là, enfin, la prière, la vraie religion. Pas celle dont je l'ai dégoûtée, Miskina, à cause de mes comportements. D'ailleurs, ma petite fille, toi aussi, je fais une dédicace, je te demande pardon, ma chérie. Je te demande pardon pour ces 12 ans où je t'ai privé de tes anniversaires, où j'ai été dur, pas de musique, pas de fatus et tout ça, ma chérie. Donc voilà, toi aussi, une petite dédicace à ma femme et dédicace à tous les frères et sœurs, alhamdoulilah. Et je vous dis, je reviens bientôt, Inch'Allah, avec d'autres preuves. Si vous voulez des preuves, venez. Moi, je vais continuer mes vidéos, je vais continuer à parler.
De toute façon, comme on dit entre guillemets, qu'Allah me pardonne de dire ça, mais c'est la vérité, j'ai que ça à faire. Alhamdoulilah. J'ai que ça à faire. Pour l'instant, j'ai pas de travail, donc alhamdoulilah, j'ai que ça à me consacrer à l'étude de l'histoire. Donc je vous dis à bientôt et au plaisir, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.